Le premier ministre Bouchard a présenté ses excuses au nom du Québec aux orphelins de Duplessis qui ont été victimes d'injustice il y a 30 ans. Le premier ministre a aussi dit qu'il y aurait un fonds de créer 3 millions de dollars pour venir en aide aux victimes. Pas question, pour l'instant en tout cas, en revanche, d'accorder des indemnités individuelles ou de tenir une enquête publique sur cette question-là. On va ce soir vous présenter 2 entrevues sur ce sujet. Dans un instant, la réaction du comité des orphelins de Duplessis. Mais tout de suite, en ligne avec nous, le ministre Robert Perrault, ministre des Relations avec les citoyens. C'est son dossier, bien que le premier ministre Bouchard y ait toujours été collé de très près. Monsieur Perrault, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Perrault, des excuses et un fonds d'aide de 3 millions. Est-ce que c'est suffisant? Il faut voir, dans le fond, quelles étaient les principales attentes du comité des orphelins et des orphelines de Duplessis. Je pense que, d'abord, ce qu'ils nous ont demandé, et avec raison, c'est que, au nom de l'ensemble du Québec, que le premier ministre du Québec, dans un geste solennel à l'Assemblée nationale, reconnaisse que ce qu'ils ont subi dans le passé, enfin plusieurs d'entre eux, ils ont connu des souffrances, ils ont subi des difficultés, des fois même ont peut-être été victimes même d'actes criminels, que c'est l'ensemble du Québec qui dans le fond regrette profondément cette période qui n'est pas une période glorieuse de notre histoire. À l'époque, on faisait avec les moyens du bord. Les communautés religieuses ont aussi fait preuve souvent de générosité et d'abnégation dans l'aide à apporter. C'était la façon dont les choses étaient faites. Mais il y a eu des gestes de posés. Il y a eu des situations qui ont été vécues, qui ont été inacceptables. Et aujourd'hui, ce que le premier ministre a fait, c'est de le reconnaître. Deuxièmement, il leur a dit, écoutez, vous voulez que votre identité, vous voulez retrouver une identité, vous voulez qu'on vous reconnaisse avec votre nom tel qu'il est maintenant. Il y aura donc là-dessus, de la part du directeur du registre de l'État civil, des mesures qui seront accélérées sans frais pour le faire. Vous souhaitez également des formes d'aide. Les services sociaux là-dessus vont également corriger parce que à chaque année, de façon un peu humiliante, ces gens-là sont obligés de raconter à nouveau toute leur histoire pour pouvoir avoir accès à de l'aide. De l'aide, un fonds d'aide, mais pas d'indemnité individuelle. Vous connaissez, et on reviendra à la réaction dans un instant avec mon prochain invité, mais je suis certain que vous avez entendu déjà ce qui ressort de la première réaction du comité des orphelins, l'indignation. Ils auraient voulu plus qu'une espèce de fonds d'aide, pas très élevé selon eux, 3 millions, aide à tout le monde, à l'ensemble des orphelins. Là. Vous avez raison de dire que la compréhension que nous avons au gouvernement, c'est que d'abord, ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'il y ait des gestes de posés quant à leur dignité. Ils ont été posés. Quant à des demandes d'enquête ou d'indemnité individuelle, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce que le gouvernement là-dessus dit, c'est qu'il pense que c'est de réouvrir sur le passé des plaies, sur des souffrances. Mais c'est ce que ces gens-là, c'est ce que ces victimes vous demandent, M. Perrault. Ils veulent rouvrir ça, ils veulent une enquête publique. Enfin, là-dessus, même parmi les personnes qui ont vécu ces événements, les avis, les opinions sont partagés. C'est vrai que c'est la demande du comité qu'on appelle le comité des orphelins et des orphelines de Duplessis. Il y a d'autres points de vue qui se sont fait entendre aussi là-dessus. Est-ce que c'est une offre finale, ça? Je vais faire un parallèle pour 2 raisons, parce qu'il est frais en mémoire de nos auditeurs, le parallèle avec les jumelles Dionne en Ontario. Et pour une autre raison, c'est que il y a un conseiller qui a travaillé au dossier des jumelles Dionne qui travaillerait avec les orphelins de Duplessis maintenant. En Ontario, le gouvernement russe avait fait une première offre, très mal reçue de l'opinion publique, très mal reçue des jumelles Dionne. On a rajusté le tir. Est-ce que c'est votre offre finale, si je puis dire? Moi, je pense que la population du Québec va comprendre l'attitude du gouvernement, va la soutenir. Je crois qu'il faut distinguer. Dans le cas des jumelles Dionne, c'était des cas bien identifiés, bien précis. La nature de ce qui était soulevé était bien claire. Au moment où on se parle, il faut comprendre que tous les orphelins, dans le passé, n'ont pas eu des traitements, ont pas subi des sévices, certains ont été bien traités. Évidemment, la situation d'orphelin, je le reconnais bien volontiers, n'était pas une situation facile, mais ils n'ont pas tous subi des sévices. On ne peut pas traiter ça de la même manière. Je pense que... Mais je vous pose ma question, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres offres ou si c'est final, il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas d'indemnité individuelle? Je pense que nous avons répondu à l'essentiel de ce qui était la demande du comité des... Ils n'ont pas l'air contents pour l'instant.
Ben, écoutez, je pense qu'on a répondu à l'essentiel de ce qui étaient les demandes. C'est vrai que le gouvernement n'est pas prêt au moment où on se parle et ne pense pas qu'il est souhaitable d'aller dans le sens d'indemnité individuelle, mais plutôt d'accompagner les personnes qui ont des besoins, qui souhaitent corriger leur dossier médical, leur identité, de le faire, d'apporter des ressources supplémentaires au comité pour faire face à certains besoins, de corriger certaines choses du côté de l'aide sociale lorsque c'est le cas. Mais effectivement, ce que le gouvernement dit, c'est, écoutez, ces événements se sont produits il y a bien longtemps. Dans certains cas, il correspondait à une façon dont la société traitait ça. Ben justement, là-dessus, on va terminer là-dessus, M. Perrault, c'est important, sur la responsabilité. Vous dites, on visera personne, on pointera pas le doigt, et vous venez de nous le dire à l'instant, c'était un contexte social, tout le monde était un peu responsable. En même temps, si on dit que tout le monde était responsable, est-ce que personne ne devient plus responsable de rien? Mais est-ce qu'on peut recommencer l'histoire constamment? Si des personnes ont été victimes, même personnellement, de sévices graves, tout ça, il y aura là les ressources et puis la justice pourra éventuellement regarder les faits, puis éventuellement, s'il y a matière à des poursuites criminelles, ces recours existent toujours. Oui. M. Perrault, ce qu'on appelle des réparations par rapport à ce que la façon dont la société à l'époque a traité ces questions. Vu d'aujourd'hui, évidemment, on ferait différemment, mais en même temps, est-ce qu'on peut constamment recommencer les choses? M. Perrault, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Robert Perrault, ministre des Relations avec les citoyens, pour réagir à cette offre du gouvernement québécois, à ses excuses, à ce que vient de nous dire également le ministre Perrault. Bruno Roy est avec nous, il est président du comité des orphelins de Duplessis. M. Roy, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre réaction à ce que vous venez d'entendre de la part du ministre Perrault et de la part du premier ministre un peu plus tôt aujourd'hui? On est encore devant l'hypocrisie. Ce qui s'est passé dans le dossier des orphelins du Plessis allait contre les lois de l'époque. C'est pas une question de valeur. Et quand M. Bouchard s'excuse, mais en même temps il justifie ça par les valeurs de l'époque et le dévouement des religieuses, il fait de la diversion. Et il y a un manque profond de sincérité. Le fonds d'aide, ce n'est pas une compensation. Le fonds d'aide, c'est pour soutenir. C'est une chose. Or, il y a des mécanismes actuellement dans la société pour soutenir les gens et ils vont passer par ces billets-là. Et donc, il y a une forme d'hypocrisie, là. Voyez-vous, il y a une forme d'hypocrisie. En même temps, vous vous êtes toujours défendu. Je faisais une entrevue à cette même antenne un peu plus tôt cette semaine avec une autre victime qui disait on veut pas d'argent, c'est pas le premier but de notre démarche. Ce que le gouvernement semble vouloir vous offrir, c'est une forme d'accompagnement. Je reprends l'expression du ministre Perrault il y a un instant. Il veut accompagner les victimes. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Oui, mais là, on va aller dans le cas par cas. On va aller dans le cas par cas que eux veulent éviter exactement. Vous savez, on est dans un régime de droit. Les orphelins du Plessis sont des citoyens à part entière. Et quand on reconnaît les torts, il y a réparation. Dans toutes les autres provinces, il y a des tentatives de règlement, il y a des solutions. Ici, il n'y a pas de compensation. C'est quand même étonnant. Vous savez, le protecteur des citoyens avait proposé un ensemble de modalités qui allaient plutôt, sans égard à la faute, régler de façon globale. Et c'était probablement une approche très réaliste. Et celle-là, elle n'a même pas été regardée par le gouvernement et il nous propose un fonds d'aide plutôt de compensation. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, on est traités comme des exclus. Oui. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, il y a quand même, je sais pas si vous pouvez reconnaître ça. Est-ce que c'est un premier pas, là, ce qui vient d'être fait à Québec? Il y a eu des excuses au plan moral. Est-ce qu'on peut parler d'un premier pas? Écoutez, c'est un premier pas qui manque de sincérité, c'est ça que je dis. C'est un premier pas qui manque de sincérité. Comment voulez-vous qu'on ait confiance? Quand M. Perrault faisait référence au recours juridique, il y a des orphelins qui y sont allés et qui ont été, il y a eu des enquêtes, 321 enquêtes avaient été présentées, elles ont toutes été rejetées à 100%. André Noël, dans le journal, disait qu'il y a un enquêteur policier qui avait tenté, il y a un policier qui avait tenté de rejoindre une personne, puis bon, c'était écrit dans le texte de l'enquête, introuvable, et j'avais personnellement son numéro de téléphone. Alors voyez-vous, donc il y a un rapport de confiance. Et c'est pourquoi nous demandons une enquête, parce que le gouvernement, le Collège des médecins et l'Église sont partie prenante d'une solution dans laquelle ils nous ont exclus. Vous savez que j'ai appris tout ça à 1h ce matin par un journaliste, ce midi, par un journaliste. Je l'ai appris par un journaliste. Il n'y a jamais eu. M. Bouchard prétend nous avoir consultés, il n'y a pas eu de consultation. M. Roy, vous faites quoi à partir de maintenant?
On va continuer de lutter. On va continuer de lutter. C'est très dur ce qu'on apprend aujourd'hui, mais on lâchera pas. Je vous le dis, on lâchera pas. Je faisais le parallèle avec le ministre Perrault, avec l'affaire des jumelles Dionne en Ontario. Est-ce que vous le voyez, ce parallèle-là? Est-ce que c'est une inspiration pour vous, ça, ce qui s'est passé là-bas? C'est-à-dire que l'inspiration vient que les jumelles ont jamais lâché. Ont jamais, jamais lâché. Et on fera la même chose. On s'arrête là-dessus. Bruno Roy, je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bruno Roy, président du comité des orphelins de Duplessis.